Bonjour amis cancer, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous remercie d'être là, d'être présent. Ce mois-ci, je dois faire des vidéos un petit peu plus courtes parce que je vais manquer de temps puisque je pars en vacances, mais je tenais tout de même à réaliser vos guidances mensuelles. Donc j'ai pris le parti de faire un pré-tirage. Donc j'ai prétiré votre énergie principale qui vient de l'extérieur. Le premier tirage avec le Light Seer Tarot. Je mettrai sur prose et j'irai tirer j'irai recouvrir avec le tarot des sorcières. Et par contre, en ce qui concerne les messages, je ferai ça devant la caméra et pas en avance de phase. Il n'y a que ces deux pré-tirages-là que je réalise. Voilà, donc amis cancer, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je me suis installée différemment parce que voilà, euh, j'ai dû le faire. J'espère que vous voyez tous et toutes très bien. Donc sans plus attendre, on y va les amis cancer. Alors, pour vous, l'énergie qui vient d'extérieur, c'est la Lune. Donc, c'est une énergie plutôt d'un côté émotionnel, d'aller regarder au fond qu'est-ce qui se passe. Comment vous vous sentez intérieurement dans vos ressentis. Le cancer est un signe d'eau. Au moment où je fais cette guidance, nous sommes dans la nouvelle lune en poisson, donc on voit beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Donc je pense que ça va être un mois pour vous qui se présente sous des auspices plutôt intérieurs, émotionnels. En tout cas, l'énergie qui vient de l'extérieur, elle vous invite à ça. Elle vous invite à faire une pause. Elle vous invite à vous questionner intérieurement. C'est vraiment une carte passive, la Lune. Hein. C'est un astre, mais en même temps, voilà, c'est la Lune et on est en plein dans la nouvelle Lune en Poisson. Donc voilà, peut-être que pour vous, quelque chose va démarrer ou va se passer lors de cette nouvelle Lune. C'est un message que je ne peux pas, enfin que j'ai en fait. Voilà. Ok, on va démarrer tout de suite avec le Light Seers. Donc, quelles sont vos énergies à vous, vos énergies propres? Alors, waouh, 2-10. Ok, donc en fait, on a des fins de cycle. On a la fin, l'aboutissement, l'accomplissement de quelque chose. Avec le 10 de Pentacle, c'est quelque chose de joyeux. Il y a une belle réussite matérielle, financière. Et avec le 10 de bâton, on arrive au bout d'un chemin, au bout de quelque chose qui était peut-être compliqué parce qu'on voit que cette personne, alors je dis une femme parce que visiblement c'est une femme, est chargée. En fait, il y a une espèce de lourdeur. Donc il y a la fin de quelque chose, il y a deux 10 et on sait qu'après le 10, 1 et 0, 1, il y a un nouveau départ. Donc il y a la fin de quelque chose plutôt dans la matière, parce que le bâton c'est l'émotion, mais c'est le feu, c'est le fer. Le denier, bah, c'est la valeur matérielle, financière, c'est le quotidien. Donc on sent que là, il y a à la fois un accomplissement et à la fin, et à la fois quelque chose de difficile qui se termine. Donc c'est plutôt positif. Donc on va aller voir tout de suite ce que vous souhaitez le plus. Le 3 d'épée. Voir les choses en face, voir les choses avec lucidité. D'accord. Il y a peut-être quelque chose qui vous a peiné, quelque chose qui a été compliqué, mais en tout cas, là, on vous dit de regarder les choses en face. En tout cas, vous avez envie d'être dans une forme de lucidité sur ce mois d'avril, les cancers. On va aller regarder maintenant ce qui peut vous aider, justement, ce qui va vous accompagner, le jugement. Une arcade majeure, la renaissance. C'est marrant parce qu'on a deux fois le 10 et là on a le 20, comme s'il y avait la somme de quelque chose qui faisait qu'il y a une belle renaissance. En fait, vous allez renaître de quelque chose. On a l'impression que là, il y a votre âme en fait qui sort, il y a quelque chose de léger, qui sort de vous, qui émane de vous, quelque chose que peut-être vous... ça va vous submerger, ça va vous... Vous voyez, avec la lune, on sent qu'il y a quelque chose qui va se révéler. Moi, je vois une révélation. D'accord. Et cette révélation, en fait, elle est pour vous aider, elle est pour vraiment vous accompagner. Votre défi, votre challenge, eh bien, une autre arcane majeure, le pendu, c'est de sortir, alors ça peut être soit de sortir d'une forme de blocage,
Et comment on sort de ce blocage? En voyant les choses différemment. Donc on vous demande de faire un pas de côté. On vous demande de regarder une situation, une façon de faire différemment. D'accord? On vous demande de tourner, en fait, peut-être, voilà, de faire les pieds au mur. Je sais pas, c'est vraiment une image que j'ai. Mais vraiment de sortir d'une façon de voir qui est peut-être trop, comment dire, pas assez instinctive, vous voyez, avec la lune, pas assez, vous avez besoin de, de ouais, d'une renaissance, d'un renouveau, de vous régénérer. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là avec la lune. On va continuer, on va voir si il y a plus de détails. Au niveau relationnel, sentimental, affectif, hein, dans toute la sphère proche, on a le page d'épée. Vous avez envie d'aller vers des choses nouvelles, une nouvelle forme de communication. Et même vous êtes prêt à apprendre, à aller vous former pour ça. Donc pour certains, on peut se... Alors je ne sais pas pourquoi, c'est le message qui me vient. Pour certains, vous pouvez avoir envie d'aller faire une formation sur la communication non violente. D'accord? Il y a peut-être eu des choses compliquées ici et vous avez envie de plus de légèreté, de plus de douceur. D'accord? Et vous êtes prêt à faire, à communiquer différemment avec votre entourage. Et pour ça, vous êtes prêt à vous former, vous êtes prêt à lire à écouter des vidéos, à lire des bouquins, vous voyez, sur la façon de communiquer pour être plus dans l'écoute, plus, comment dire, oui, plus léger, que ce soit une communication vraiment, euh, oui, non violente, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Au niveau matériel et financier, 7 de bâton. On vous dit qu'il y a des choix, il y a des choses qui se présentent, mais vous n'êtes pas prêt pour l'instant à faire le choix. Pour l'instant, vous voulez rester dans votre bulle. Vous voulez vous recentrer sur vous. Et pourtant, on voit que ça rayonne ici. Le bâton, c'est la passion, hein, c'est le feu. Il y a un feu à l'intérieur de vous, mais vous n'êtes pas prêt ou prête à le distiller vers l'extérieur. Pour l'instant, ça reste intérieur, ce qui correspond à la lune. Ok. Au niveau spirituel, spirituel, on a l'hiérophante. Il y a une foi. Vous êtes prêt à vous faire accompagner, à vous faire aider ou à aider les autres, à devenir peut-être un accompagnant, une accompagnante dans une forme de foi, de croyance. Vous pouvez aussi être en capacité d'apprendre. Vous voyez, là, on a le livre. Et là, on a le pape. Donc pour certains, ça peut être une question de formation. Mais voyez, quand je vois le pape, ça peut être vous qui êtes étudiant, étudiante, qui apprenez, quel que soit votre âge, c'est pas le propos ici. Mais vous pouvez aussi être la personne qui forme les autres. D'accord? Et ça, c'est au niveau intérieur. Donc, entre le jugement, la lune, le pape, il y a quand même une énergie très spirituelle, très intérieure pour vous, de foi, de croyance, de spiritualité sur ce mois d'avril. Et enfin, ce vers quoi vous allez à la fin du mois, la justice, encore une arcane majeure, un équilibre. On reprend le pouvoir, j'ai envie de dire, pour retrouver un équilibre et vous êtes prêt à trancher, à prendre des décisions. On a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, ce qui est quand même pas des moindres. 2, 10, donc il y a vraiment la fin de quelque chose. Il y a le page qui vous dit qu'il y a un nouveau potentiel. On vous dit par contre, vous voulez regarder les choses vraiment de façon lucide, quitte à ce que ça vous crève le cœur dans certaines situations, mais vous voulez regarder les choses en face sur ce mois, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit émerger. Donc, je vais aller tout de suite recouvrir les cartes et je vais mettre pause sur la vidéo. Ok, j'ai recouvert les cartes. Alors, en dos de deck, pour le Light Seers, vous avez le diable. Donc, il y a encore une arcane majeure. Attention à ne pas toujours vouloir trop contrôler, manipuler, diriger. Il y a peut-être une forme un petit peu de rigidité là, un manque de souplesse en fait. Moi, je vois quelqu'un qui manipule, qui essaye de contrôler en permanence. Donc, dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas en commentaire.
Donc sur ce 10 de bâton, ce 10 de pentacle, hein, qu'est-ce qu'on nous donne comme message complémentaire? Le 8 de pentacle. Ok. Il y a du travail en fait. Ça ne vous fait pas peur. Il y a une énergie où vous avez vraiment envie de vous mettre au travail. Le 8 de pentacle, c'est le labeur. Vous n'avez pas peur. Le travail ne vous fait pas peur. Donc en tout cas, vous avez des énergies avec 10 de pentacle, 8 de pentacle, 10 de bâton qui sont vraiment dans le fer, à contrario de cette énergie qui vient vers vous. Donc vous avez une énergie d'être dans le fer, et l'énergie de l'extérieur, on vous dit plutôt d'être dans être plutôt que faire, voyez. Donc il peut y avoir un petit peu des choses, d'où peut-être l'équilibre entre le faire et l'être sur ce mois. Ce que vous souhaitez le plus, hein, 5 d'épée. Donc 3 d'épée, 5 d'épée. Vous avez besoin de voir les choses avec lucidité et d'arrêter l'auto-sabotage, d'arrêter d'être dans une forme de conflit mental, d'arrêter d'être avec des peurs, des doutes, des craintes, des croyances. Arrêtez aussi d'écouter les autres qui vous projettent leurs propres peurs, d'accord? Là, il y a vraiment un mental qui a besoin de se reposer, qui a besoin de se régénérer. D'où peut-être le page d'épée ici pour redémarrer une autre façon de communiquer, de penser, de réfléchir. D'accord? Ce qui va vous aider le plus avec cette carte du jugement, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, as de bâton. Il y a une nouvelle idée, un nouveau projet qui vous anime, qui vous met encore par contre le bâton dans l'action, dans le feu. C'est quelque chose de passionnant. Ou alors vous, ce qui va vous aider, c'est d'aller dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle façon de faire. Le bâton, il y a aussi la communication, comme l'épée, d'accord? Mais c'est une communication plus passionnante, passionnée. Donc, vous avez vraiment besoin de passer du mental à quelque chose qui vient de l'intérieur, d'accord? Qui vous anime vraiment dans votre intérieur. Ce qui va, votre défi, votre challenge avec ce pendu, eh bien, nous retrouvons notre page d'épée. D'accord, donc ça peut être aussi votre mental qui vous bloque et qui vous empêche de voir les choses différemment. Et justement, là, votre défi, ça va être de réfléchir différemment, d'analyser différemment. Ça va être ça. Ça va être une nouvelle façon de faire, d'analyser et de trancher, peut-être de décider. D'accord? Donc là, on vous dit vraiment de vous remettre en question sur votre façon d'analyser, de voir les choses. 3 d'épée, on veut voir les choses avec plus de lucidité, plus de clarté. On veut en arrêter avec l'auto-sabotage, vous voulez sortir de ça. Et en même temps, c'est compliqué. Donc là, on voit que ça peut être à la fois dans ce que vous souhaitez le plus et à la fois, c'est ce qui peut vous gêner le plus. Ce qui n'est pas très surprenant, puisqu'on a quand même, vous êtes en énergie là d'agir, de foncer, d'arriver à la fin de quelque chose, et l'énergie extérieure va vous pousser plutôt dans votre intériorité. Au niveau relationnel, sentimental, 7 de bâton, on l'avait déjà sur le professionnel. Il y a quand même l'idée de se défendre, l'idée de se protéger avec le 7 de bâton. Ok, donc on sent que c'est pas encore, c'est peut-être au niveau relationnel, sentimental que vous avez envie de mettre des nouvelles choses en place avec l'as de bâton, 7 de bâton, mais c'est encore c'est encore pas évident, hein. On sent qu'il y a encore comment je vais faire, vers quoi je veux tendre, mais les gens sont pas forcément gentils, même si moi je deviens gentil, comment ils vont réagir? Je me protège encore, j'ai encore besoin de me protéger, d'accord? Au niveau professionnel, eh bien on a le pendu. On a le pendu également. Donc là c'est au niveau pro, il y a un blocage et voyez, vous vous protégez. Donc c'est peut-être là on vous demande de débloquer les choses, de voir les choses différemment. L'as de bâton, ça peut être une nouvelle idée dans la matière, dans le pro. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous bloque. Et en même temps, il faut que j'arrête avec ce en même temps, mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'au niveau communication, c'est peut-être dans la sphère professionnelle qu'il y a des choses à régler. D'accord. Là, on a un 10 de pentacle, donc je pense que dans votre vie quotidienne de tous les jours, vous êtes plutôt accompli.
visiblement, en tout cas une majorité d'entre vous. Et là, on sent que c'est peut-être là que le bas blesse. Peut-être que dans votre sphère professionnelle, il y a des problèmes de communication, il y a des choses qui ne sont pas simples, d'où l'idée de vouloir en sortir et peut-être en trouvant un nouveau projet pro. Ça peut être l'idée. Mais c'est compliqué. D'accord? Il y a un espèce de blocage là. Euh, voilà. C'est peut-être là que le bas blesse sur ce mois d'avril. C'est peut-être de ce côté-là que vous avez besoin d'avoir de nouvelles idées, d'aller vers de nouveaux projets, page d'épée, as de bâton. Au niveau de votre spiritualité, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe, ouais, il y a du conflit. Alors, à la fois, on vous dit de garder confiance, de garder la foi, vous avez une belle énergie, et en même temps, le 5 de coupe, vous voyez le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. D'où peut-être l'idée d'être en déséquilibre sur la fin du mois intérieurement entre quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose où vraiment vous vous sentez épanoui, aligné, serein, sereine, et en même temps il y a des choses qui peuvent remonter avec la lune, parce qu'en fait la lune elle brasse très profondément. Donc il y a peut-être des choses qui vont remonter quand même à la surface sur ce mois d'avril, même si vous avez cette très belle énergie du pape. Et ce vers quoi vous tendez à la fin du mois, eh bien, avec la justice, on a la grande prêtresse. Vous pouvez avoir confiance en votre intuition, d'accord, votre guidance, votre intuition. C'est ça qui va vous permettre en fait de retrouver cet équilibre sur ce mois d'avril et vraiment vous avez besoin de relativiser les choses, de vous reconnecter à votre vous intérieur, à vos sensations, à votre énergie de signe d'eau qu'est le cancer. D'accord? Donc ça va travailler, je pense, à l'intérieur. C'est vraiment ça qui va travailler. Il peut y avoir des choses sur le plan professionnel qui vous dérangent, qui vous bloquent dans la matière, et ça, on le retrouve là. Mais aussi au niveau intérieur, on sent avec la lune que ça va brasser. Et peut-être que ça va quand même vous aider. Je pense que vous allez en ressortir grandi sur ce mois d'avril. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des messages du tarot. Et on va aller chercher les messages un peu en guise de conclusion. Est-ce qu'il va y avoir une conclusion claire à tout ce qu'on vient de se dire par rapport à votre tirage? Et on commence par une très belle carte puisqu'on commence par le roi de bâton. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Vous voyez, mais vous allez reprendre en fait confiance en vous, je vous le disais, avec ces deux cartes-là. C'est vraiment ça. C'est vraiment une belle conclusion, un beau conseil, en tout cas ce vers quoi vous pouvez aller sur ce mois d'avril. Alors en général je prends 3 messages. Ah, on a la tour. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Page de coupe, 3 d'épée, as de bâton. On est arrivé au bout de quelque chose et on a besoin je vous disais, plus de lucidité. Là, on vous dit effectivement qu'il y a besoin de clarifier une situation. D'accord? Et avec le 16, encore une arcane majeure, on vous dit que ça peut être sur ce mois d'avril, mais ça peut vous tomber dessus. Hein, comme la tour, c'est la foudre. C'est quelque chose d'inattendu, comment dire, qui arrive sans qu'on l'attende. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et la reine d'épée, mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Je vous disais, nouvelle façon de communiquer, apprendre comment communiquer différemment pour aller vers des choses plus lucides, plus franches. Eh bien, on vous le confirme ici. Vous avez besoin de ça. Et en d'autres decks, on retrouve la grande prêtresse. Hein. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Vous avez vraiment une bonne boussole intérieure. Et voyez, en d'autres decks du tarot des sorcières, on a le 4 d'épée. Donc on vous dit effectivement de reposer votre mental. Ça n'est pas votre mental qu'on vous demande de travailler sur ce mois d'avril. Ok. Et on va terminer par le message de ton corps. Elle a sauté solitude. Je vous laisse regarder cette carte.
Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser, être en vie. Donc effectivement, là, il y a des choses qui vont peut-être être bouleversantes. Avec la tour, je pense qu'il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui va être bouleversant dans vos ressentis. Mais ça n'empêche qu'on vous dit ne restez pas seul. Allez-y, quoi. 10 de Pentacle, pour moi, vous avez un bel entourage, des gens sur qui vous pouvez compter. Donc n'hésitez pas à vous retourner vers eux. Mais en tout cas, il y a des choses intérieurement, ça va, pour certains, pour ceux qui sont vraiment dans ces énergies-là, ça va remuer. Peut-être que ça commence à la nouvelle lune, c'est peut-être pas un hasard. Euh, le moment choisi pour faire ce tirage pour vous les cancers. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Vous savez que votre soutien est très important pour moi, pour ma chaîne, pour sa visibilité. Et en tout cas, moi, ça me donne l'élan, ça me donne, voilà, ça me donne la niaque, ça me donne la pêche. Et j'ai vraiment envie de continuer à faire ces guidances pour vous. J'espère que ça vous apporte. Alors peut-être pas tous les mois bien sûr, mais j'espère que ça vous permet d'avoir des petits tips, des petites interrogations et c'est vraiment l'idée première, c'est vraiment de vous accompagner sur votre chemin et c'est tout. C'est juste ça. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'avril les cancers et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.